Parfois, notre esprit devient notre pire ennemi. Ce pensée négative s'infiltre dans notre quotidien, minant notre énergie et vole notre bonheur, souvent sans que nous nous en rendions compte. Mais se comprendre ces schémas, c'est déjà prendre le pouvoir sur sa vie. Aujourd'hui, nous allons explorer chaque pensée négative qui détruise. Pour ton bonheur et comment les reconnaître pour les transformer en force. Le piège du je ne suis pas assez est l'une des poires, pensées les plus sournoises qui puissent s'immiscer dans notre esprit. Elle se manifeste souvent par des phrases silencieuses mais puissantes. Je ne suis pas assez intelligent, je n'ai pas assez de talent, je ne mérite pas ce succès. Ces mots semblent anodins, presque comme une simple observation, mais à force d'être répétés, ils deviennent une croyance enracinée qui façonne notre point bleu, réalité. Chaque fois que nous nous comparons à quelqu'un d'autre, que ce soit un collègue, un ami ou même une figure publique que nous admirons, cette pensée s'active et nous fait sentir insuffisants. Le problème, c'est que ce sentiment d'inadéquation n'est jamais basé sur la vérité, mais sur une comparaison souvent injuste et biaisée. Cette pensée négative a un effet dévastateur sur notre confiance en nous. Elle nous empêche d'oser, de prendre des risques, de saisir des opportunités. Chaque idée qui pourrait nous faire avancer est immédiatement jugée comme insuffisante et nous finissons par nous censurer nous-mêmes. Le je ne suis pas assez devient alors une barrière pontée, invisible entre nos désirs et nos actions. On peut passer des années à rêver, à imaginer ce que pourrait être notre vie, sans jamais franchir le pas, simplement parce qu'on se dit qu'on n'est pas à la hauteur. Et le plus cruel, c'est que cette voix critique se nourrit de nos doutes et amplifie nos peurs. Il est aussi important de comprendre que ce sentiment ne disparaît pas seulement en point 16-10 ans, je suis assez. Il faut un travail conscient pour le déconstruire. La première étape consiste à reconnaître, point, cette pensée lorsqu'elle apparaît. La plupart du temps, elle est automatique, presque imperceptible. Mais dès que vous commencez à l'observer, à l'identifier, vous créez une distance entre vous et cette voix. Vous réalisez que ce n'est pas vous qui pensez cela, mais une pensée qui tente de vous contrôler. Une autre manière de contrer ce piège est de se concentrer sur ses réussites, même les plus petites. Souvent, on oublie nos accomplissements et on se focalise uniquement sur ce qu'on n'a pas encore atteint. Tenir un journal des réussites ou simplement se rappeler chaque soir ce que l'on a accompli dans Punaire, la journée permet de nourrir une image de soi plus juste et plus équilibrée. Chaque petit pas compte et reconnaître ses victoires, aussi modestes soient-elles, diminue l'emprise de la pensée négative. Et non. La comparaison constante avec les autres est un autre moteur du je ne suis pas assez dans notre société où tout semble être exposé et mis en valeur sur les réseaux sociaux. Il est facile de tomber dans le piège de se mesurer aux images idéalisées des autres. Mais ces comparaisons sont toujours incomplètes. Personne ne montre ses luttes, ses doutes ou ses échecs sur Instagram ou dans une vitrine publique. Comprendre que chaque parcours est unique et que la valeur d'une personne ne se mesure pas à sa plus réussite extérieure est essentielle. Pour se libérer de cette pression, il est aussi utile d'adopter une perspective de croissance plutôt que de perfection. Le sentiment de ne pas être assez naît souvent de l'idée qu'on doit être parfait ou complet dès le départ. Mais la vie est un processus d'apprentissage constant. Chaque erreur, chaque difficulté est une occasion de se renforcer et de se rapprocher de ce que l'on souhaite devenir.
Accepter que l'on est en chemin et que l'on progresse chaque jour est une manière puissante de neutraliser cette pensée destructrice. Enfin, se rappeler que chacun a une valeur intrinsèque est fondamental. Vous n'avez pas besoin d'être le meilleur, le plus riche ou le plus reconnu pour être digne de bonheur et de succès. Le simple fait d'exister, d'apprendre, de ressentir et d'agir dans le monde est une preuve que vous êtes assez. Cultivez la gratitude pour ce que l'on est et pour ce que l'on possède, pour ses qualités et ses forces uniques, permet de rééquilibrer l'esprit et de remplacer le je ne suis pas compta. Assez par un je suis capable et je mérite ce que la vie a à offrir, en prenant conscience de cette pensée, en célébrant ses petites victoires, en cessant de se comparer aux autres et en acceptant que la progression est plus importante que la perfection, il devient possible de transformer ce piège mental en une force qui nous pousse à avancer. Les je ne suis pas assez perd son pouvoir lorsqu'on décide de reconnaître sa valeur, de se traiter avec bienveillance et de se concentrer sur le potentiel qui sommeille en nous. C'est un voyage quotidien, parfois difficile, mais chaque pas vers l'acceptation de soi rapproche du bonheur véritable et durable. Le pouvoir destructeur du tout doit être parfait est l'une des illusions les plus courantes et les plus paralysantes qui affectent notre bonheur. Cette pensée se manifeste lorsque nous nous imposons des standards irréalistes, lorsque chaque action, chaque décision, chaque résultat doit être impeccable. Elle se cache derrière des phrases comme si ce n'est pas parfait, ce n'est pas bien, ou je ne peux pas essayer tant que je ne suis pas prêt. Au début, cela peut sembler un moteur de motivation, mais très vite, cette quête de perfection devient un poids insoutenable qui freine nos initiatives et éteint notre joie. Le problème avec cette pensée, c'est qu'elle nous fait vivre dans une peur constante de l'échec. Chaque projet ou idée devient une montagne, et avant même de commencer, nous sommes paralysés par l'angoisse de ne pas être à la hauteur. La peur de l'imperfection nous pousse souvent à procrastiner, à remettre à demain ce que nous pourrions accomplir aujourd'hui. Nous le voulons tellement que tout soit impeccable que nous finissons par ne rien faire ou par retarder nos actions jusqu'à ce que le moment idéal apparaisse. Un moment qui, bien souvent, n'existe jamais. Cette obsession de la perfection affecte aussi notre vision de soi et notre estime personnelle. Chaque erreur, chaque résultat jugé insuffisant est perçu comme un échec personnel. Nous commençons à nous identifier à nos imperfections au lieu de reconnaître qu'elles font partie du processus d'apprentissage. La perfection devient alors une norme impossible et l'insatisfaction devient notre état par défaut. Peu importe combien nous accomplissons, nous avons toujours l'impression que ce n'est jamais assez. Nous aurions dû mieux faire, plus vite, plus proprement. Une autre dimension de ce piège est l'impact qu'il a sur nos relations. Chercher la perfection ne concerne pas uniquement notre travail ou nos projets, mais aussi la manière dont nous interagissons avec les autres. Nous ne voulons que tout soit idéal dans nos interactions, dans nos gestes, dans notre apparence. Cela peut créer une pression énorme, non seulement sur nous-mêmes, mais aussi sur ceux qui nous entourent. Nous risquons de juger les autres ou d'attendre d'eux des standards impossibles, ce qui peut isoler et créer des tensions. Pour se libérer de cette pensée, il est essentiel de changer de perspective. La perfection n'est pas une destination réaliste, c'est une illusion. Au lieu de viser l'impeccable, il vaut mieux se concentrer sur l'effort, la progression et la sincérité. Chaque action entreprise, même imparfaite, a de la valeur.
Chaque tentative, même si elle échoue, nous rapproche d'une meilleure version de nous-mêmes. Apprendre à accepter l'imperfection, c'est apprendre à être humain, rentrer, s'affrendre. C'est exactement là que réside la beauté de la vie. Il est également crucial de comprendre que l'imperfection est souvent source de créativité et d'innovation. Certaines des plus grandes découvertes, inventions et réalisations sont nées d'erreurs, d'expériences imparfaites ou de chemins détournés. Si nous nous empêchons de commencer ou de créer, parce que tout doit être parfait, nous nous privons de ces opportunités. La liberté d'agir sans chercher la perfection ouvre la porte à la croissance, à l'apprentissage et à des expériences qui nourrissent notre bonheur. La pratique de la bienveillance envers soi-même est un outil puissant contre cette obsession. À lieu de se juger sévèrement, il est essentiel de se rappeler que chaque effort compte et que la valeur d'une personne ne se mesure pas à la perfection de ses actions. C'est parler avec douceur, reconnaître ses efforts, célébrer ses progrès, mais en de modeste, permet de remplacer la pression de l'exigence par un encouragement constant. Enfin, apprendre à accepter que l'échec et l'imperfection font partie de la vie transforme notre rapport au succès. La perfection rigide nous empêche de savourer les petits moments, de ressentir la joie dans le processus, de célébrer les progrès. En lâchant le besoin d'être parfait, nous retrouvons la légèreté et la liberté et nous nous offrons la possibilité de vivre pleinement. Chaque action imparfaite devient alors une leçon précieuse, chaque erreur une opportunité, et chaque pas, même imparfait, nous rapproche d'un bonheur authentique. Ainsi, comprendre et déconstruire, le tout doit être plein, parfait nous permet de vivre avec plus de liberté, d'oser davantage et de créer une vie riche de sens et d'accomplissement. La perfection est une illusion, mais la persévérance, la sincérité et l'acceptation de soi sont de véritables plats, clés pour transformer la vie et nourrir un bonheur durable. La spirale du «je n'y arriverai jamais» est l'une des pensées les plus poignantes, paralysantes et destructrices pour le bonheur et l'épanouissement personnel. Elle commence souvent comme une petite voix intérieure qui doute de nos capacités, qui remet en question nos compétences ou notre potentiel. Gel pensée se manifeste par des phrases comme «Je ne suis pas capable», «Je n'y arriverai jamais», «Ci n'est pas pour moi». Au début, elle peut sembler insignifiante, presque naturelle, mais à force d'être répétée, elle s'enracine profondément et transforme nos ambitions en peur. Elle transforme les défis en obstacles insurmontables et nous empêche de voir les possibilités qui s'offrent à nous. Le danger de cette pensée est qu'elle crée une prophétie autoréalisatrice. Plus nous croyons que nous ne pouvons pas réussir, moins nous prenons d'initiative, moins nous nous engageons pleinement, et plus nos résultats semblent confirmer notre peur. The Spiral nous enferme dans un cercle vicieux où le doute alimente l'inaction. Et l'inaction renforce le doute. Chaque tentative devient un test de nos limites et chaque échec, réel ou perçu, est interprété comme une preuve que nous ne sommes pas faits pour réussir. Ainsi, nos rêves restent suspendus dans l'ombre, inaccessibles, non pas parce qu'ils sont impossibles, mais parce que nous avons laissé cette pensée limiter notre potentiel. J'ai une croyance limitante s'installe souvent dès l'enfance ou à travers des expériences. C'est passé où nous avons échoué ou été critiqués. Chaque critique, chaque remarque négative
Chaque difficulté non surmontée devient une pierre ajoutée, point, au mur de la pensée. Je n'y arriverai jamais. Le problème, c'est que nous interprétons ces expériences comme point de vérités universelles sur notre valeur et nos capacités, alors qu'elles ne sont que des moments isolés, des étapes dans un processus d'apprentissage. Pour briser cette spirale, il est crucial de commencer par reconnaître que cette pensée n'est pas un fait, mais une interprétation. Dire «je n'y arriverai jamais» ne reflète pas la réalité, mais une peur. En prenant du recul et en observant cette pensée comme une simple idée qui traverse l'esprit, nous créons une distance et nous reprenons le contrôle. Chaque fois que cette phrase apparaît, il est possible de la transformer en question constructive. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour avancer? Même un peu? Juste simple requalification transforme la peur en action et nous fait sortir du cercle vicieux. Une autre stratégie puissante est de diviser les objectifs en étapes réalisables. La pensée «je n'y arriverai jamais» survient souvent face à des projets énormes ou intimidants. En décomposant chaque objectif en petits pas concrets et atteignables, nous rendons le chemin plus clair et plus accessible. Chaque petite victoire devient une preuve tangible que nous sommes capables, que nous progressons et que la peur n'était pas justifiée. Ce processus renforce la confiance et crée un élan qui permet de continuer malgré les obstacles. Il est également important de se rappeler que l'ère échec n'est pas l'opposé du succès, mais une partie intégrante du processus. Chaque tentative infructueuse, chaque erreur, chaque difficulté contient une leçon précieuse. Ceux qui réussissent ne sont pas des êtres exceptionnels, mais des personnes qui ont osé continuer malgré les doutes et les échecs. En changeant notre perception de l'échec, nous diminuons le pouvoir de la pensée. Je n'y arriverai jamais et prontard. Transformons chaque défi en opportunité d'apprentissage et de croissance. Le soutien et l'inspiration extérieure jouent aussi un rôle fondamental. S'entourer de personnes qui encouragent, qui croient en nous et qui nous rappellent nos forces aide à combattre cette spirale négative. Lire des histoires de personnes qui ont surmonté des obstacles similaires, écouter des témoignages de réussite après des échecs ou simplement partager ses inquiétudes avec quelqu'un de confiance permet de relativiser et de se reconnecter à son propre potentiel. Enfin, il est essentiel de cultiver la patience et la persévérance. La pensée «je n'y arriverai jamais» est souvent alimentée par point, le désir d'obtenir des résultats immédiats. La réalité est que tout progrès significatif prend du temps et de l'effort. Chaque pas, chaque décision, chaque action, même minime, contribue à construire le chemin vers le succès. Reconnaître que la persévérance est plus puissante que la perfection ou la vitesse permet de transformer la peur en motivation et de continuer malgré les doutes. Ainsi, en identifiant cette pensée, en la mettant à distance, en divisant les objectifs, en valorisant les petites victoires et en apprenant de chaque échec, il devient possible de briser la spirale du «je n'y arriverai jamais». Ce n'est pas seulement une question de technique ou de stratégie, mais de courage quotidien, de patience et de foi en ses propres capacités. Chaque pas vers l'action, chaque effort persistant est une preuve que nous sommes capables, que nous pouvons avancer et que cette pensée limitante n'a plus le pouvoir de contrôler notre bonheur. L'illusion du tout est contre moi est une pensée qui peut rapidement devenir un poids-point, écrasant dans notre quotidien et nuire profondément à notre bonheur. Elle se manifeste lorsque nous interprétons chaque difficulté, chaque obstacle ou chaque contretemps comme une attaque personnelle, comme si le monde entier s'acharnait contre nous.
J'ai le pensée se traduit par des phrases comme rien ne me réussit, pourquoi moi? La vie est injuste avec moi. Lorsqu'elle s'installe, elle transforme chaque événement neutre ou imprévu. Point 1. En preuve que nous sommes constamment défavorisés. Elle nourrit un sentiment de victimisation qui peut nous paralyser et nous empêcher de voir les aspects positifs de notre vie. Des gestes illusion a un effet puissant sur notre perception de la réalité. Quand on se persuade que tout est contre nous, notre esprit se focalise uniquement sur les aspects négatifs et ignore, prend les petites victoires et les opportunités qui apparaissent chaque jour. Même un succès ou un moment heureux peut être minimisé ou interprété comme un hasard, comme si cela ne comptait pas. Cette vision déforme notre réalité et renforce l'idée que nous n'avons aucun contrôle sur notre vie. Nous nous sentons impuissants, coincés dans un monde hostile où nos efforts semblent toujours vains. La pensée tout est contre moi peut aussi engendrer des émotions intenses comme la colère, la frustration, le ressentiment ou la tristesse profonde. Ces émotions, légitimes lorsqu'elles surgissent ponctuellement, deviennent destructrices lorsqu'elles s'enracinent. Elles créent un cercle vicieux. Plus nous nous sentons attaqués par la vie, plus nous réagissons avec négativité, et plus nous attirons à notre attention des situations qui confirment cette croyance. Celle-ci spirale peut avoir des conséquences sur notre santé mentale, notre motivation, nos relations et notre capacité à agir. Pour briser cette illusion, il est essentiel de commencer par la conscience de ces mécanismes, reconnaître que cette pensée est une interprétation et non une réalité absolue est le premier pas. Il ne s'agit pas de nier les difficultés ou de minimiser les épreuves, mais de comprendre que chaque événement peut avoir plusieurs significations. Plutôt que de percevoir chaque obstacle comme une attaque personnelle, il est possible de l'envisager comme un défi, une leçon ou une opportunité déguisée. Cette simple prise de conscience ouvre la porte à un changement profond dans notre façon de voir la vie. Une autre approche consiste à cultiver la gratitude et la reconnaissance pour ce qui fonctionne bien dans notre vie. Quand nous nous concentrons sur les aspects positifs, même minimes, nous rééquilibrons notre perception et diminuons la tendance à croire que tout est contre nous. Tenir un journal de gratitude, noter chaque jour 3 choses qui se sont bien passées ou qui nous ont apporté de la joie, permet de créer un contrepoids puissant à cette pensée négative. Petit à petit, notre esprit apprend à voir non seulement les obstacles, mais aussi les moments de beauté, de soutien et de succès. Changer de perspective est également crucial. Parfois, ce que nous percevons comme des obstacles ou des injustices peut être transformé en tremplin pour grandir et se renforcer. Les échecs, le critique ou les situations difficiles ne sont pas nécessairement des attaques contre nous, mais des occasions d'apprendre, de développer notre résilience et de trouver des solutions créatives. Adopter cette approche transforme l'adversité en une alliée plutôt qu'en une ennemie. Nous permet de reprendre le contrôle sur notre vie